Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire consacré à l'intelligence artificielle, de l'argent, beaucoup d'argent, toujours de l'argent. C'est finalement l'actualité de ce secteur qui est en pleine expansion. Amazon vient d'annoncer qu'il va investir 4 milliards de dollars dans une start-up qui s'appelle Anthropic. L'idée générale est d'améliorer les technologies de l'IA qui sont avancées, notamment en ayant recours aux méthodes de calcul quantiques qui sont extrêmement rapides, donc ce qui permet d'avoir des résolutions de calcul qui sont quasiment express, instantanées, ce qui fait que l'intelligence artificielle, quand vous en êtes le simple utilisateur, eh bien, elle devient quasiment répondante. Vous posez la question et celle-ci vous répond. OpenIA a annoncé pour sa part le lancement d'un nouveau modèle qui s'appelle ChatGPT.4. Alors ChatGPT, on connaît bien, cette version .4 reste toujours un modèle de langage génératif qui pourra générer à la fois des images, des vidéos ou toute autre forme de contenu visuel. ChatGPT, c'est effectivement un succès mondial. Maintenant, ça reste un process qui est vraiment à développer. ChatGPT fonctionne, mais parce qu'il ne travaille pas avec des données qui ont été collectées depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Il faut du temps pour réfléchir, alors que cet autre produit qui est Bard, lui, travaille sur les données quotidiennes et on en a déjà parlé dans ce rendez-vous d'information. Bard n'est vraiment pas efficace. Meta a signalé que Meta lance un nouveau casque de réalité virtuelle. Il va s'appeler le Quest 3. Il est équipé d'un nouveau processeur qui sera plus puissant, plus clair, et donc il devrait permettre d'améliorer la qualité de rendu sensoriel, va-t-on dire, visuel, pour ceux qui se porteront acquéreurs de ce Quest 3. On revient sur Google qui a donc annoncé un nouveau programme de lancement d'IA qui s'appelle Lambda, qui est un objectif de créer un langage factuel, toujours consacré à l'intelligence artificielle. On a eu cette semaine deux annonces tout à fait importantes, celle de Microsoft et celle de Apple. Chacun a lancé son propre système d'exploitation et celui de Microsoft a cette particularité. Le nouveau système d'exploitation de Microsoft intègre d'entrée l'intelligence artificielle. On en parle avec notre consultant Damien Bancal. D'abord, bonjour Damien, merci d'être là. C'est un vrai plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Ce nouveau système d'exploitation de Windows, de PC, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Et pourquoi? Et en quoi l'intelligence artificielle, pourquoi en est-elle aujourd'hui l'allié pour ses utilisateurs? Alors, pour les utilisateurs, ce nouveau Windows 11 avec cette intelligence artificielle, eh bien, ça va normalement faciliter les recherches. En gros, au lieu de demander à un moteur de recherche, trouve-moi le site X, eh bien, l'intelligence artificielle va non seulement proposer le site demandé, mais aussi, eh bien, proposer des alternatives, expliquer peut-être l'historique du créateur de ce site Internet. Bref, c'est une intelligence artificielle qui doit faciliter les recherches, les accélérer et avoir normalement un apport complémentaire d'informations. Mais est-ce qu'en termes de fiabilité de l'information, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué avec vous, Damien Bancal, il y a de cela quelques semaines. On se pose toujours la question de la validité des informations qui sont données par l'intelligence artificielle. Est-ce que finalement, on ne prend pas moins de risques que simplement quand les moteurs de recherche s'en tiennent à nous indiquer bon, les sites Internet sur lesquels on peut trouver des informations, puis après, libre à chacun de dire si c'est valide ou pas. Mais c'est vrai que là, c'est quasiment des informations qui nous sont entre guillemets imposées, ou en tout cas fortement suggérées par Windows. Est-ce que c'est pas un problème, ça? Ça devient un problème parce que là maintenant, on ne nous demande plus d'utiliser un moteur de recherche quel qu'il soit pour justement orchestrer la découverte d'un site internet, d'une information, etc., etc. Là, c'est directement dans son Windows avec cette petite fenêtre qui apparaît sur le coin droit de votre navigateur ou de votre fenêtre d'ordinateur. Et là, justement, on vous dit, voici les informations qu'on va vous fournir. On n'a pas la possibilité non plus d'abord de les vérifier, ce qui est un tort, donc il va falloir regarder quand même à côté, potentiellement si ce message n'est pas publicitaire, s'il n'est pas un petit peu orchestré à des fins marketing ou tout simplement d'une orientation d'une information. On prend juste l'exemple de ChatGPT, qui par exemple, depuis quelques jours, inclut maintenant
des adresses Internet fournissant une information dans une recherche. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut manipuler des adresses Internet et afficher en tête, par exemple, eh bien, un site malveillant avec un contenu d'autant plus malveillant lui aussi. Alors, au même moment quasiment hein, où Windows a sorti son nouveau système d'exploitation, Apple a sorti le sien sans intelligence artificielle. Est-ce que c'est du retard de la firme Apple ou est-ce que c'est un choix tactique ou est-ce que c'est simplement pour des process industriels, Apple se laisse encore un peu de temps pour inclure de l'intelligence artificielle dans son propre système d'exploitation? Je pense qu'Apple n'est pas fou. Ils ont bien compris que la moindre petite anicroche qu'il pourrait y avoir dans son intelligence artificielle, eh bien, finira dans les mains de la justice. Il faut savoir que pour Windows, par exemple, eh bien, il n'y a pas d'intelligence artificielle pour les Européens parce que cette intelligence artificielle ne répond pas à l'intégralité des exigences de la loi européenne sur les données privées et personnelles. Donc Apple, voilà, il n'a pas envie du jour au lendemain lancer son intelligence artificielle et se dire, bon, ben, il va falloir attendre 3 mois et des correctifs pour s'assurer que tout le monde puisse en profiter. Merci Damien. Et d'ailleurs, pour finir sur Microsoft, on peut signaler qu'un nouveau centre de recherche consacré à l'IA a été ouvert en France, à Paris même. L'objectif est de travailler. Alors, on a des secteurs d'activité qui sont assez précis. C'est un centre de recherche qui réfléchira, développera de l'intelligence artificielle pour la santé ainsi que pour le secteur des finances. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous consacré à l'intelligence artificielle. On se retrouve bientôt, on se retrouve la semaine prochaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.